Bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui après la finale de Ligue des Champions. La 14e rentre finalement au Real Madrid, enfin à Madrid pour le Real Madrid. Euh, je sais pas quoi vous dire, hein. Franchement, les sentiments, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Déjà 14e titre en Ligue des Champions. Enfin, c'est bon. C'est bon, je peux rien dire. Je peux rien dire d'autre. 14e. 14e. Le deuxième, c'est la C Milan, ils ont 7. Donc multiplie par 2, tu retrouves là le Real Madrid. Loin devant, hyper loin devant. Et dans les dernières, euh, 5 Ligues des Champions en 8 ans. Vous imaginez les gars? Est-ce que vous imaginez ce qui se passe là? 5 Ligues des Champions en 8 ans. C'est presque pas possible, c'est du jamais vu, ça c'est une chose. Mais c'est presque pas possible quoi. Et là surtout cette année, éliminé. Depuis on va dire, les groupes, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez qu'on gagne quoi de plus? Enfin, vous voulez que gagne qui de plus? Il y a qui reste? Il reste peut-être le Bayern, mais il s'est fait éliminer par Villarreal. Donc on est désolé, on peut pas jouer dans les deux sens, dans les deux côtés quoi. Parce que sinon, de l'autre côté, à part il y avait quoi, Liverpool avait éliminé Villarreal, Benfica et je sais pas qui. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, ils ont tout gagné cette année. Ils ont gagné tout le monde. Ils ont montré qu'il faut gagner avec des champions, avec comment dire, avec c'est pas l'esprit d'équipe, mais plutôt, enfin il y a un esprit d'équipe c'est sûr, mais plutôt un, je sais pas, il y a un nom de club quand tu mets ce maillot, quand tu mets ce logo, tu deviens un autre. Tu deviens un autre. Tu t'appelles Vinicius Junior, maintenant tu deviens Vinicius Junior, juste avec ça. Juste avec ça. Tu t'appelles Rodrigo, tu deviens Ronaldo, pas Rodrigo. Enfin, c'est comme ça, les gars, c'est comme ça quand tu portes le maillot du Real Madrid. Voilà, je, enfin, je trouve pas mes mots. Quel match fantastique ils ont mis. Mental de métal, mais solide, mais 100%. Déjà au début, il y avait du retard par rapport. Et on a montré dans ce match qu'on était les rois de la Ligue des Champions, partout, dans tous les domaines. Même au niveau des supporters, les supporters de Real Madrid, ils sont arrivés 2 heures en avance. Enfin, 1 heure et demie, on va dire, avant le match, ils étaient tous là, tous bien installés. Il n'y a pas de problème. Et Liverpool, le bordel, le bazar, ils ont tout cassé. Et après, enfin voilà, ils restaient enfin, ils faisaient, comment dire, ils essayaient de se faufiler dans les barrières et tout pour. Laisse tomber. Je- J'étais choqué. Déjà, la Ligue des Champions, la finale, a été organisée, hein. Organisée à Paris, organisée comme ça. Je suis désolé, mais voilà, il faut le dire. Au bout d'un moment, il faut le dire. Parce que quand on parle de l'organisation, de je sais pas quoi, ben, c'était un peu minable. Et les supporters de Liverpool, bah, comme j'ai dit dès le début, enfin, voilà, on voyait qui était de mentalité de champion, quoi. Enfin, qui est le roi de la Ligue des Champions. Parce que quand tu vois les fans de Liverpool, je parle pas de totalité, hein, parce que normalement, les fans de Liverpool, c'est des fans historiques, ils aiment bien le foot généralement et tout. Donc, ça, j'ai été choqué, j'étais déçu en même temps. Donc, finale décalée. Donc, le mental, ça jouait beaucoup sur le mental, donc, parce qu'il fallait déjà dépasser ce fait-là que tu vas jouer en retard, que tu t'échauffes, il faut revenir se réchauffer encore une fois. Le bordel, le bazar total. Et finalement, bah, ils ont réussi à avoir ce mental. Rentrée de jeu, c'était Liverpool comme d'habitude, c'est les clubs anglais. À l'entrée de jeu, ouah, trop de pression, trop de machin. Mais le Real Madrid a essayé d'absorber. Il a réussi à absorber toute cette masse, on va dire. Et finalement, bah, il nous a sorti masterclass en deuxième mi-temps. Et enfin, sans parler des joueurs un par un, franchement, enfin voilà quoi. Euh,
Casimiro, match de dingue. Enfin, je vais commencer par l'homme du match, c'est Courtois pour moi. Et Courtois, il était fantastique, mais j'ai jamais vu un gardien pareil, aussi fort, quoi. Enfin, si, on parle pas de Iker Casillas, c'est historique et tout, mais en finale, il te sort une masterclass comme ça. Enfin, c'est rare les gardiens qui font ça en finale de Ligue des Champions. Franchement, c'est hyper rare parce que ce qu'il a sorti, surtout les deux occasions, sur déjà le tir de Mané qui le contre pour aller contrer, enfin contre le poteau et tout, il le reprend derrière. Le tir contré de Salah qui était rentré, la frappe enroulée de Salah, euh, d'occasions où il les a sortis avec comment dire, avec une masterclass, ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Bon, on parle de la défense. Alaba, Militao, je ne cherche même pas à comprendre. Mendy, c'est vrai qu'il était au début un peu bruyant dans son jeu, les contrôles de balles et tout. Mais ça allait, au niveau physique et défense, il était là, c'est ce qu'on voulait. Carvajal de l'autre côté, première mi-temps, un peu de fausse passe. Mais ça s'est réglé avec le jeu, il est rentré dans le match. Mais dès qu'il est rentré, Carvajal, c'était impressionnant. Impressionnant, avec le côté où il était avec Valverde. C'était impressionnant. Valverde, quel joueur. Mais quel joueur ce gars. Ça se voit la mentalité du guerrier sur le terrain et qu'il faut, voilà, faut dire ce qu'il est le gars. Et moi j'espère qu'il va rester au Real Madrid longtemps ce gars. Et parce qu'il a dit, j'espère arriver un jour à porter le brassard du capitaine. Mais franchement, avec cette mentalité, s'il continue comme ça, il la mériterait dans le futur et il mériterait largement de porter. C'est la même mentalité que les capitaines qui passent au Real Madrid. Donc voilà quoi. En milieu, Modric et Toni Kroos. Toni Kroos. Et les gars, je vous arrête tout de suite. Ceux qui disent que Toni Kroos il est lent dans son jeu, que Toni Kroos dans un jeu où il y a l'intensité, il n'arrive pas à sortir. Mais, mais, mais vous avez pas honte quand vous voyez des matchs comme ça avec Toni Kroos. Toni Kroos qu'il a sorti aujourd'hui, c'est impressionnant. Au niveau de récupération, les interceptions, les passes, entre 2 3 4 milieux autour de lui, ils étaient étouffés. Toni Kroos, il prend le ballon, il tourne, il cherche la meilleure solution. Hop, tu lui enlèves pas la balle. Tu lui enlèves pas la balle des pieds. La balle, elle colle à ses pieds. Et ça, il a montré aujourd'hui qu'il était au-dessus des autres. Il est au-dessus, je suis désolé les gars, mais il est au-dessus. Il y a beaucoup qui vont dire, ouais, peut-être vont me critiquer par rapport à ce que j'ai dit, mais Kroos, il est au-dessus. Je suis désolé les gars, mais moi je l'ai toujours dit. Kroos, quand il est dans un mauvais match, c'est lui qui te tient le rythme. Quand il n'est pas, tu le sens direct que Kroos n'est pas là. Parce que c'est lui qui tient le rythme, c'est lui qui, même s'il est lent dans son jeu, mais c'est ce qui est bon dans ce jeu de Toni Kroos, c'est que dans ces scénarios comme ça, où tu es pressé à mort, Kroos, il a cette, euh, je vais pas dire lenteur, mais voilà, c'est cette façon de faire, de garder le ballon, de prendre, d'absorber en fait les choses, d'absorber et être plus raisonnable dans le terrain et chercher la meilleure solution. Aujourd'hui avec Modric, on a vu même Modric, il lui donnait le ballon pour voir ce qu'il peut faire avec. Parce que Toni Kroos, il changeait les côtés, il changeait les ailes. Il donnait des passes par-ci, des passes par-là. Impressionnant. Impressionnant ce qu'il a fait. Et en attaque, voilà. En attaque, je ne vais pas parler de Benzema, parce que dans tous les ballons, on attendait qu'il allait être devant le défenseur et qu'il allait bloquer le défenseur pour avoir le ballon, contrôler sa balle et tout, il était là. Pour les remises, il était là. Avec Vinicius, plein de 1-2 qu'ils ont fait. Vinicius, j'en parle même pas, même s'il y avait des ratés de dribble et tout, mais bon, il a été extraordinaire. Vinicius, on ne va pas s'en mentir. Pour un truc, je veux le mentionner, c'est par rapport à l'arbitrage. Le but refusé. Vous pouvez m'expliquer, les gars, le but refusé? Parce que la plupart, ils m'ont dit, depuis la Ligue des Champions, qui a démarré, ouais, l'arbitrage avec le Real, le penalty, le ci, le ça. Vous pouvez m'expliquer le but qui était refusé, là? Parce que je comprends pas. Je comprends pas quand je vois Fabinho, c'est lui qui tacle. C'est lui qui tacle déjà. Il tacle comme un malade. Donc voilà, c'est lui qui tacle. Il tacle la jambe de Valverde en premier. Donc au pire, si c'est pas but, c'est penalty.
Bon, bref, on va pas en rentrer là-dedans pour le penalty. Donc, après, quand il tacle, il touche la balle avec ses godasses. Et après, il retourne et retouche la balle avec ses genoux pour la donner à Benzema. Je vais même pas chercher l'hors-jeu ou chercher que le gardien il était avancé, donc c'est-à-dire que le dernier défenseur devient le gardien, donc il faut deux défenseurs, tout ce tralala là. Parce que enfin, je sais les règles, les gars, je les connais. Donc au bout d'un moment, Benzema il était hors-jeu si on parlait d'hors-jeu. Mais c'est le défenseur qui lui a donné le ballon, il n'y a plus d'hors-jeu là. On parle même pas de la ligne ou qui était devant qui, c'est le défenseur qui lui a donné le ballon. Donc au bout d'un moment, je comprends plus rien. 2 minutes. 2 minutes et quelques. 2 minutes et quelques pour voir la VAR. Pour finalement dire il n'y a plus rien. Ben, si c'était hors jeu dès le début, pourquoi? Enfin, 1 minute, ça suffit de mettre les lignes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses, les gars? Ah, on le compte pas, c'est le Real, il faut pas qu'il gagne la 14e. Ah, on fait comment? Ah, bah, je sais pas, je suis gêné. Bah, on va dire que c'est pas penalty. Ah, c'est pas but, hein. On refuse. Ah ok, mais tu penses pas que c'est un peu critique quand même, c'est la Ligue des Champions, c'est la finale et tout, enfin voilà, tout le monde va le voir, mais non, c'est pas grave. C'est le Real Madrid, tout le monde a dit que genre ils étaient supportés l'arbitrage, donc c'est bon, ça passera nickel chrome. Donc vous venez même pas parler de l'arbitrage pendant toute l'année de cette année, tout le long de cette année, et il a été éliminé aujourd'hui pour la Ligue des Champions. Donc voilà, on n'en parle même pas. Et, je parle même pas des fautes par-ci, par-là, le tacle de Mané avec la jambe levée sur le pied en avant qu'il a mis avec la semelle sur Tony Kroos, même pas un carton jaune. Les fautes sur Vinicius quand il voulait prendre Arnold en vitesse, il le mettait des coups de poing et tout. Enfin, même pas sifflé, mais au bout d'un moment, j'étais là, je pétais un plan, je dis mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il est à côté, il sait ce qui se passe ou il fait semblant de ne pas voir. Militao qui se fait marcher dessus, qui tout le monde le rentre dedans, même pas de faute. Bon bref, je vais pas parler de l'arbitrage parce que ouais, je vais donner ma note pour l'arbitrage, je donne 2 sur 10. Il était lamentable, lamentable, enfin inacceptable, si tu veux, inacceptable, inadmissible, mais bon, voilà, c'est l'arbitrage, on a fait avec, même contre l'arbitrage, on a réussi à gagner, on a gagné avec des champions, la 14e, donc voilà, encore une fois, on a montré que c'est qui le grand club du monde et le grand club de la Ligue des Champions. Et maintenant, ça va s'appeler, les gars, c'est plus la Ligue des Champions, hein, c'est Trophée Madrid. On va l'appeler Trophée Real Madrid. Parce que déjà, c'est 5 Ligues des Champions en 8 ans. Enfin, déjà, quand un club arrive à faire ça, j'arrête de parler. Et comme il a dit Modric, nous, les finales, pour Real Madrid, les finales, on ne les joue pas, on les gagne. Et j'ai compris ça avec Real Madrid. Dans 8 ans, j'ai compris que 5 Ligues des Champions, 5 finales, voilà, tout est dit, tout est dit, tout est dit, voilà quoi. Après, au côté Ancelotti, il a bien géré. C'était les changements que je voulais à la fin et tout. Enfin voilà, Kamavinga, rentrée de jeu pour un petit peu serrer le milieu. Après, de Ceballos, j'étais plutôt pour un Rodrigo avec la vitesse et avec la finition qu'il a. Rodrigo, par exemple, là, on a eu 3 ou 4 fois la chance de tuer le match. S'il y avait Rodrigo là, ça aurait changé un petit peu les données parce que, par exemple, quand le Ceballos était face à face avec Vinicius, Rodrigo il aurait eu un petit peu plus de chance quand même de la marquer. Donc, ou même d'aller plus vite en vitesse et tout. Donc voilà quoi. C'est à voir. Mais finalement, il a été bien géré au niveau des changements, au niveau de tout. Je suis satisfait de ce qu'il a fait Carlo Ancelotti. Et même au niveau du jeu, même si au début je l'ai vu trop bas, mais c'était le cas de le faire parce qu'en fait, Klopp il est rentré avec un tactique un peu. Enfin, tactique de Klopp un peu bizarre parce qu'il était un peu. Il n'y avait pas d'attaquant de pointe, il n'y avait que des milieux, tout le monde se regroupait au milieu, ils rentraient. Tout le monde ils essayait de rentrer avec le ballon, pas de centre, pas de. Enfin, c'était un truc où j'ai pas vu Liverpool le faire, c'était la première fois. Donc finalement, bah voilà, c'était un peu compliqué pour le Real Madrid à gérer parce qu'ils n'attendaient pas ça. Mais finalement, ils ont bien géré. Ils ont fait la défense de zone. Chacun, il a eu sa place.
Et ça sortait, enfin, au niveau des milieux, il sortait, rentrait, il pressait, il revenait. C'était trop, trop bien. Au niveau défensif, c'était top. Rien à dire. Et de toute façon, on a eu un. Comment dire, on a encaissé 0 but. Donc voilà, ça montre aussi. Après, avec Courtois, c'est normal, parce que voilà, le gardien était impressionnant. Donc voilà, ça montre encore une fois que le Real était là, était en place, et que voilà, il a mérité. Tout le monde l'a dit qu'il a mérité, et que voilà, c'était le visage du roi de la compétition qu'on avait aujourd'hui. Et du coup, voilà. Enfin, quoi dire d'autre? Voilà, c'est pour finir une petite dédicace à Mbappé. J'espère que tu as bien vu le match, que tu as supporté peut-être le Real Madrid. Comme tu as dit, on n'avait pas besoin de ton support, hein. Crois-moi qu'on n'avait pas du tout besoin. Mais bon, si tu as supporté le Real Madrid, au moins, tu peux dire que j'ai célébré une Ligue des Champions avec un club en étant supporter. Et encore. Parce que les supporters, ils font pas. Enfin, je pense que les supporters, s'ils ont la chance de signer au Real Madrid, même si ils ont je sais pas combien d'argent, ils vont le faire, tu vois. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, à Paris, dans ta ville, où tu voulais encore continuer à grandir, comme tu as dit, et gagner des titres, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions. C'est avec des Vinicius, avec des Rodrigo, avec des Benzema. Benzema, on va pas parler, c'est un peu enfin, l'expérimenté, mais je veux parler des Valverde, des Lucas Vasquez, des joueurs qui ont la niaque pour gagner. C'est ça, c'est comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions. Si tu le sais pas. C'est pas avec des Neymar et des Gris-Gris qu'on va gagner la Ligue des Champions, hein. Et des Messi en fin de carrière, des Ramos qui a tout gagné avec le Real, qui vient juste pour la plage et avoir de. Enfin, pas la plage parce qu'à Paris il n'y en a pas, mais je veux dire, pour la vie est cool quoi. Il vient, il joue même pas, c'était juste pour l'argent, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions, c'est pas à votre manière. Et c'est encore une fois un message à Nasser Al-Khalifi là. J'espère que ça t'a fait une leçon de morale. Que Real Madrid n'a pas besoin de Mbappé, n'a pas besoin de tes joueurs, hein. Garde-les, tu peux les emprisonner, tu peux faire ce que tu veux, hein. Avec tes joueurs, on n'en a pas besoin. Donc merci quoi. Voilà, c'était mon message à passer parce que plusieurs personnes ils m'ont demandé et tout, ouais, machin et tout, m'ont posé des questions. Est-ce que Mbappé, comme il a fait jusque 2025, après il viendra au Real parce qu'il aura 26 ans, je sais pas quoi, et encore la vie devant lui. Mais non. Et même Mbappé, parce qu'il a dit, ouais, c'est pas fini et tout. Mais non, frérot, c'est fini. T'as compris que c'est fini, t'as pas compris encore. Et aujourd'hui, Florentino Pérez, on lui a demandé, il a dit, ouais, pour moi, il a dit Mbappé, l'affaire est déjà finie, hein, ça fait longtemps. Donc pour lui, pour dire un message à Mbappé, c'est fini. Toi, t'as dit c'est pas fini aux médias, mais c'est fini. Mais fini de chez fini, frérot. Tu joueras jamais avec ce maillot blanc. Tu joueras jamais avec ce logo. Parce que ce logo, il faut le respecter. Tu crois qu'ils vont revenir vers toi avec tout ce que tu as fait et le coup à la fin de Mercato, enfin, à la fin, plutôt le début, mais genre à la fin de l'affaire, et une semaine avant la Ligue des Champions, ça se fait pas ça. Ah, ça se fait pas au Real. Ça se fait pas ça au Real Madrid. Surtout pas quand tu viens et que tu as envie de venir au Real Madrid. T'aurais appelé Florentino Pérez un mois avant en disant qu'on m'a mis la pression avec Emmanuel Macron, avec tout le monde qui m'a mis la pression pour rester en France, pour aller l'argent de Qatari, hein. Voilà, on le sait très bien. Mais voilà, c'était pour financer je sais pas quoi en France et tout. Bah voilà, voilà. Pérez, peut-être il aurait dit, ouais, bon, écoute, continue avec le PSG, peut-être on verra dans le futur si on a besoin, même si enfin, ça marchera pas à 100%, hein, mais voilà, tu auras un peu, on va dire, une chance de 1%. Mais là, c'est fini, frérot, tu laisses jusqu'au dernier moment et tu dis à Pérez, je viens, et à la fin, tu lui dis, ah ben non, en fait, malheureusement, finalement, je signe avec PSG. Tu crois qu'il va te reprendre derrière? Et tu crois qu'avec tous les supporters de Real Madrid que tu as mis dans ton dos, que tu vas venir au Real Madrid, mais on va te cracher dessus au Real Madrid. Et moi, je ne serai pas là, mais je serai parmi les premiers. Si je suis là, je te crache dessus, frérot. Parce que ce que tu as fait au Real Madrid, ça se fait pas. Donc, je te dis, personne ne va être avec toi. Personne. Donc voilà, c'était mon message à passer.
ça aux supporters de Real Madrid parce que plusieurs m'ont demandé et tout. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à ça et j'aimerais pas le voir au Real Madrid, j'aimerais pas voir porter le maillot et je sais que le Real Madrid ils sont capables de faire ça et on a gagné des Ligues des Champions avant lui, sans lui et aujourd'hui sans lui. Donc voilà, c'était le bon moment pour passer le message et pour dire les joueurs qui sont là, c'est des Kamavinga qu'on veut, c'est des Kamavinga, c'est des joueurs qui ont la niaque, qui aiment le foot, qui aiment ce maillot. C'est pas des joueurs qui vont venir pour l'argent ou pour les Qataris et qui vont faire les esclaves là-bas parce que l'esclavage c'est fini frérot. Si tu veux te faire l'esclave tout seul, vas-y, hein, mais pas chez nous. Donc voilà les Madridistas, bah, on célèbre le trophée comme il faut et voilà, on va analyser tout ça, on parlera un petit peu à froid parce que là pour l'instant, voilà, avec tous les sentiments, je divulgue tout et après bah, on reviendra sur les points, point par point par rapport à la finale, par rapport à ce qu'on a gagné et par rapport à cette saison avec Liga, Ligue des Champions. On n'attendait pas du tout avec cette équipe au début, on croyait dans cette équipe, mais on ne croyait pas vraiment au trophée. Mais voilà, on a été, on regrette, fortement on regrette, et on demande pardon à ces joueurs qui jouent aujourd'hui parce qu'on les a comptés comme des petits, mais franchement ils sont plus grands que les grands au foot. Donc franchement ils ont montré c'est qui les vrais stars et c'est qui les vrais guerriers. Parce que même le commentateur, il l'a dit tout à l'heure, Liverpool, il est venu pour jouer au foot. Sauf que le Real, il n'a pas joué au foot. Le Real, il a joué à la guerre. C'était des guerriers sur le terrain. C'était la guerre. C'était pas le foot. Donc voilà. Et c'est avec une mentalité comme ça que tu gagnes les Ligues des Champions. Et on sait très bien parce qu'on en a 5 ans, 8 ans. Donc voilà. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à faire plus de bruit. Et c'est ce qu'on aime. Likez, likez, likez. Parce que là, c'est la 14e. C'est exceptionnel. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. À la prochaine. Allez, ciao, bonne nuit et à la Madrid.